Les syndicats de Bravo contestent la direction de l'ASBL bruxelloise. Le travailleur à Bravo est maltraité, méprisé, dévalorisé, infantilisé pour certaines choses et surresponsabilisé pour d'autres. Les incohérences sont routines pour le personnel. Les informations et consignes données aux travailleurs sont déstructurées et changent à tous vents. Voilà ce qu'écrivent, entre autres choses, les syndicats CNE et CGSB dans un cahier de revendications adressé au CA de l'ASBL paracommunal Bravo, qui n'est rien d'autre que le service de prévention de la ville de Bruxelles, fort de quelques 300 travailleurs. Vendredi dernier, les deux syndicats ont déposé un préavis d'action à l'appui de leurs revendications. Ce jeudi, à 12h30, CNE et CGSB appellent les travailleurs de Bravo à se rassembler devant l'hôtel de ville. La principale revendication des syndicats a déjà été rencontrée, réplique Faouzia Harish, présidente de l'ASBL et échevine, PS, à la ville de Bruxelles. Elle portait sur la remise au travail des 118 travailleurs contractuels mis en chômage temporaire pour cause de crise sanitaire. Comme convenu, ils ont tous repris le travail, ce mardi 2 juin. D'autres points du cahier de revendication sont sur le point d'être réglés, poursuit Faouzia Harish. Ils concernent les chaussures de travail et le nettoyage des vêtements de travail. Les travailleurs de Bravo recevaient des primes, mais elles ont été jugées illégales et nous sommes sur le point de trouver une solution alternative. Le point le plus sensible reste les relations tendues entre certains travailleurs et la directrice de Bravo. Les syndicats dénoncent un management autoritaire et une organisation catastrophique liée au règlement de travail, qualifié de lacunaire et obsolète. Une analyse de risque a été commandée l'an dernier par le CA de l'ASBL. Elle a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes pour lesquels des recommandations ont été formulées. Nous les avons présentées en conseil d'administration puis aux travailleurs, commente Faouzia Harish. Ensuite, un plan pour la mise en œuvre de ces recommandations a été contesté par une partie des travailleurs. Voyant que chez certains, la situation ne s'améliorait pas, il y a eu des licenciements et il y a donc un mécontentement de la part de certains. Concernant le comportement jugé autoritaire de la directrice, Faouzia Harish se veut prudente. Elle a lu des témoignages anonymes de travailleurs sur les réseaux sociaux, mais n'a jamais été mise officiellement au courant de reproches concrets. Elle attend donc la prochaine réunion avec les syndicats pour se faire une idée plus précise de la situation. Tout en ajoutant, un brin perfide, qu'il n'est pas toujours facile de discuter avec la CGSB, le syndicat socialiste ne parlant pas d'une seule voix dans le dossier Bravo. Ce que des sources internes à la CGSB nous ont confirmé par ailleurs. Le travailleur à Bravo est maltraité, méprisé, dévalorisé, infantilisé pour certaines choses et surresponsabilisé pour d'autres. Les incohérences sont routines pour le personnel. Les informations et consignes données aux travailleurs sont déstructurées et changent à tous vents. Voilà ce qu'écrivent, entre autres choses, les syndicats CNE et CGSB dans un cahier de revendications adressé au CA de l'ASBL paracommunal Bravo, qui n'est rien d'autre que le service de prévention de la ville de Bruxelles, fort de quelques 300 travailleurs. Vendredi dernier, les deux syndicats ont déposé un préavis d'action à l'appui de leurs revendications. Ce jeudi, à 12h30, CNE et CGSB appellent les travailleurs de Bravo à se rassembler devant l'hôtel de ville. La principale revendication des syndicats a déjà été rencontrée, réplique Faouzia Harish, présidente de l'ASBL et échevine, PS, à la ville de Bruxelles. Elle portait sur la remise au travail des 118 travailleurs contractuels mis en chômage temporaire pour cause de crise sanitaire. Comme convenu, ils ont tous repris le travail, ce mardi 2 juin. D'autres points du cahier de revendication sont sur le point d'être réglés, poursuit Faouzia Harish. Ils concernent les chaussures de travail et le nettoyage des vêtements de travail. Les travailleurs de Bravo recevaient des primes, mais elles ont été jugées illégales et nous sommes sur le point de trouver une solution alternative. Le point le plus sensible reste les relations tendues entre certains travailleurs et la directrice de Bravo. Les syndicats dénoncent un management autoritaire et une organisation catastrophique liée au règlement de travail, qualifié de lacunaire et obsolète. Une analyse de risque a été commandée l'an dernier par le CA de l'ASBL. Elle a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes pour lesquels des recommandations ont été formulées. Nous les avons présentées en conseil d'administration puis aux travailleurs, commente Faouzia Harish. Ensuite, un plan pour la mise en œuvre de ces recommandations a été contesté par une partie des travailleurs. Voyant que chez certains, la situation ne s'améliorait pas, il y a eu des licenciements et il y a donc un mécontentement de la part de certains. Concernant le comportement jugé autoritaire de la directrice, Faouzia Harish se veut prudente.
Elle a lu des témoignages anonymes de travailleurs sur les réseaux sociaux, mais n'a jamais été mise officiellement au courant de reproches concrets. Elle attend donc la prochaine réunion avec les syndicats pour se faire une idée plus précise de la situation. Tout en ajoutant, un brin perfide, qu'il n'est pas toujours facile de discuter avec la CGSP, le syndicat socialiste ne parlant pas d'une seule voix dans le dossier Bravo. Ce que des sources internes à la CGSP nous ont confirmé par ailleurs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.